C'est absolument pas ce que nous avons fait à la fin du film. Non. Moi je me suis barré. Donc bonjour, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de The Gallows, qui est le nouveau film produit par Blumhouse Pictures, qui avait déjà acheté Unfriended. Rien que de penser qui avait déjà acheté Unfriended, donc le dernier film que nous avions dont nous avions fait la préséance, qui était vraiment bien. Ouais. C'était un found footage super intelligent, enfin found footage un petit peu différent des autres. Tranquille, le gars il boit pendant Et la là, séance. The Gallows. Un film que j'attendais beaucoup, et dont j'attendais beaucoup. Je pensais que ça allait être une petite production indépendante que Blumhouse avait récupérée. Jusqu'à ce que je vois le logo de New Line Cinema au début du film. Warner. Non, peut-être qu'ils ne font que distribuer d'ailleurs. New Line Cinema, je savais même pas qu'ils existaient encore. Alors eux, ils étaient associés à James Wan plusieurs fois. Ils étaient sur. Non, c'était pas New Line qui était au début du logo Conjuring Si. Non. Tu sais ce que t'as le logo Warner qui fait pareil, qui tourne. Parce que maintenant Warner, souvent quand ils s'associent, ils se mettent dans le même logo. Puis ils déconstruisent le logo Warner qui tourne et puis qui va vers un autre logo. Alors Louis avait vu un petit extrait sur internet qui lui avait carrément donné envie de voir le film. Oui, c'était un extrait qui était très bien fait parce que je trouvais que ça utilisait très bien l'idée du found footage. C'est un personnage qui est sur scène en gros, qui joue une pièce de théâtre. Et à un moment, il a la corde autour du cou sur la potence et la trappe. Alors déjà, ça c'est idiot de mettre une trappe sur une scène de théâtre, c'est obligé qu'il y ait un accident qui arrive. C'est comme si vous prenez un vrai couteau quand vous tournez un film d'horreur, il y a forcément un acteur qui va se blesser au bout d'un moment. Et la trappe s'ouvre et du coup le personnage se trouve pendu. Et moi, l'extrait que j'ai vu était super parce qu'il y avait un temps de réaction, on sentait que les gens disaient ah c'est bien fait. Au bout d'un moment, ils réalisent que c'est tellement bien fait, oui, mais parce que le personnage est vraiment pendu. Sauf que dans le film, ils ont utilisé un autre rush ou alors ils ont, je sais pas. Et en fait, au bout de 3 secondes, les gens se mettent à hurler et ça n'a pas d'impact. Alors, dans l'extrait que j'avais vu, ce qui avait de l'impact, c'est qu'il y avait ce temps de réaction. Et nous, on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, on est très mal à l'aise par rapport à tous ces gens qui assistent à une vraie mort. Mais là, non, il y a aucune. Il y a une vraie distance qui se crée entre nous et l'écran, qu'il n'y avait pas dans l'extrait que j'ai vu où on était en immersion. Puis c'est insupportable, les gens qui parlent derrière de ce qu'ils vont manger le soir. Donc, l'histoire, c'est trois étudiants, dont un a été embarqué dans la troupe de théâtre de son lycée, qui décident d'aller foutre en l'air en fait le décor un soir pour ne pas avoir à jouer à la représentation du lendemain. Donc c'est complètement stupide, surtout on part du principe qu'on va vous expliquer comment est-ce qu'ils s'y prennent pour tout casser. Hein. Il y a 3 plantes sur scène, il fait il pousse les plantes par terre, c'est cassé, et attention, il ne casse pas la scène, il la dévisse. C'est-à-dire qu'ils ont une perceuse et ils dévissent, vis après vis, la potence sur laquelle les personnages se mettent. C'est des racailles, mais un peu gentils. À mon avis, je pense qu'ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas beaucoup de décor et il fallait pas le casser. Vraiment, j'aime pas du tout les gens qui titillent dans un film d'horreur. C'est dur de faire peur au cinéma. Et souvent, quand il y a des détails, les gens titillent. Mais là, il y a un moment où la fille, elle remet droit les trucs. Le mec, il fait oh non, mais remets pas tout en place ou c'est fait chier à tout casser. Le mec, il a donné un coup de pied dans 3 pots de fleurs, la fille, elle les remet droit. C'est ridicule quoi. Il y a plein de moments comme ça où on a envie de vraiment très très dur de parler de façon condensée de tout ce qui est mauvais dans ce film. Abandon un aspect principal du film, c'est que c'est un found footage. Enfin, que ça essaye d'être un found footage. Alors déjà, c'est sûr et certain, le réalisateur n'a jamais vu aucun found footage de sa vie car il ne respecte aucun code. Il y a des codes dans le found footage, que vous le vouliez ou non, que même les gens qui n'aiment pas ça, il y a des codes dans le found footage. Déjà, première chose, c'est qu'il faut toujours se poser la question de... Le found footage, en gros, c'est que les images qu'on voit seraient des images réelles qui ont été récupérées et qui ont été filmées par des gens qui sont intradigétiques, c'est-à-dire par des gens qui vivent l'histoire qu'on voit. Il n'y a pas de barrière entre la caméra et ce qui se passe. La caméra est dans l'action. C'est pour ça qu'il y a cet aspect intradigétique. Sauf que là, le problème, il n'y a aucune raison pour qu'ils filment. Il y a une scène où il y a... déjà on comprend pas trop en fait ce que le mec fait là. Le personnage qui tient la caméra est un des personnages les plus insupportables qui m'ait été donné de voir dans un film. Ouais. Il dit que des gros mots, c'est insupportable. Il est sexiste. Il insulte tout le monde, il passe son temps à péter la gueule à tout le monde, c'est nul à chier. Et d'un coup on passe dans sa chambre, on a un plan large, tu te rappelles de ce plan? On a un plan large, ça dure 20 secondes, pendant 20 secondes il y a un plan large dans sa chambre, il n'y a rien. Et puis le mec fait BOUM comme ça. Pourquoi? C'est un jumpscare. Mais c'est nul. Ça se fait pas, mais je veux dire, c'est pire que mauvais. Non, mais ce qu'il faut bien c'est que le mec, ils ont tellement pas d'inspiration qu'ils sont obligés de faire ça, de pasquer et faire bouh. Mais en plus de pas marcher,
À quoi ça sert que le mec fasse ça? Est-ce que franchement le mec après il va prendre la caméra, il va faire je suis tout seul. Non mais ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on fait un found footage, ce qui est important pour que de base le contrat fonctionne entre le spectateur et ce qui se passe, pour que le spectateur y croit un minimum et s'investisse, c'est qu'il faut que les gens qui filment ce qu'on voit, il faut qu'ils aient une bonne raison. Je vais prendre un exemple d'un film que tu m'as montré il y a pas longtemps, qui est Willow Creek. Tiens, trouve-moi le nom du réalisateur. Bobcat T'as le DVD de Godin, qui a rien à voir avec les found footage, qui est God Bless America, qui est un super défouloir. Il a fait un found footage sur un couple qui part filmer Bigfoot en gros. Ouais. Qui veulent, non, il y a le mari, voilà, le mari essaie de choper Bigfoot et la femme, elle, n'y croit pas. Après, évidemment, il se passe des choses bizarres, mais là où le film est vraiment très très intelligent, c'est que on se dit oui, mais ils peuvent pas couper la caméra parce que s'ils coupent la caméra, justement, ils vont pas filmer ce que eux ont envie de filmer. Et en fait, ce qu'ils ont envie de filmer, c'est ce qui nous fait peur à nous. Alors que dans The Gallows, quel est l'intérêt de filmer quand t'as la jambe qui est cassée et que tu te fais poursuivre par un fantôme? Putain, cette scène. Quel est l'intérêt de te filmer? Parce que, apprêtez-vous, vraiment, on dirait limite une promo pour Saint-Maclou. Non mais ils passent leur temps à filmer le parquet. C'est hallucinant. C'est incroyable. Il y a des scènes où, je sais pas, il doit y avoir un nombre, au moins 8 ou 9 fois, le plan de... Il filme quelque chose, il y a un couloir, et il fait ça. Voilà, et puis quand il se retourne... Et dès quand il se retourne, là il y a quelque chose derrière. Ils le font 8 ou 9 fois. Et moi j'ai entendu partout dire The Gallows c'est imprévisible comme film. Tous les jumpscares, je dis bien tous, ils sont téléphonés. Tous. C'est hallucinant. Un des pires je crois, c'est quand il déclenche la main incendie, et que du coup le truc se met à clignoter. Donc c'est lumière rouge, noir complet. Lumière rouge, noir complet. Et c'est obligé qu'au bout d'un moment il y a la lumière rouge et qu'il y a un truc dans le coin. Surtout que tous les angles, tous les plans, tous les mouvements de caméra sont des mouvements lentement. On a vu 1000 fois. Une fois, à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, le mec ne fait pas d'abord un balayage de la pièce. Quand il rentre dans la pièce, il va filmer ses pieds. Il rentre dans la pièce et là il lève doucement la caméra et il se tourne très doucement. Ce que n'importe qui ferait en état de panique totale. Tu vois, il se tourne doucement comme ça pour balayer la pièce. C'est n'importe quoi. C'est vraiment un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Hein, voilà, moi je trouve que le truc le plus énorme c'est que le found footage c'est absolument pas respecté, que ça sert à rien. Il n'y a pas de personnage, les personnages ça servent à rien. La blonde est... Il y a une actrice qui est très très jolie. Ouais. Qui est très très jolie. Ça donne une raison de voir le film. Non, ça donne pas de raison de payer. C'est effroyable. Le twist final, c'est une catastrophe. Et un autre truc qui est con, c'est qu'il y a plusieurs caméras dans le film du coup. Alors déjà au début, on s'y perd. Il faut que c'est un autre. C'est toi qui as dû me dire que. Parce qu'à un moment, ils sont en train de filmer, puis d'un coup il y a un mec qui s'allume, il fait ah c'est cool, j'ai l'appli infrarouge. Mais moi j'avais pas capté qu'il avait dit appli. Et sur le coup je comprends pas pourquoi il se filme. Je dis mais le mec il a une caméra, pourquoi il se filme avec une caméra infrarouge? C'est la caméra infrarouge. Et c'est toi qui m'as dit qu'en fait non, il avait un iPhone et la caméra. Bah je m'en suis douté parce que je me suis dit mais on est où? Les mecs arrivent quand même à se perdre avec un found footage. Alors que le found footage normalement ça facilite un peu y a rien dans la situation. Il faut que vous sachiez qu'il y a rien. C'est un film de couloir. Ils font que marcher dans le film. Ils marchent et des fois ils tombent sur le fantôme. Alors le fantôme c'est extraordinaire. Au moins dans Paranormal Activity, vraiment moi je déteste Paranormal Activity, mais je donne énormément de crédit au film pour avoir fait un film avec quelque chose qu'on ne voit jamais. Ouais. Un film d'horreur qui fait peur avec quelque chose qu'on ne voit jamais. Dans The Gallows, Willow Creek, on ira bien. Le fantôme c'est un mec avec une cagoule. C'est ma soeur pour Halloween. C'est un costume d'Halloween que vous achetez au bazar du coin à Foire Fou. C'est tout. C'est le mec, il apparaît dans les chambres. Et puis c'est même. Il y a une de ces apparitions qui m'a un tout petit peu fait peur, c'est quand il monte l'échelle. J'ai trouvé que la façon dont c'était fait, ça m'avait fait un peu peur. Un tout petit. Désolé de. Le moment où il monte l'échelle, c'est vrai que ça faisait peur. Non, mais moi je trouvais ça, il était un peu inquiétant. Un peu inquiet, c'est n'importe. La scène dont il parle, c'est juste n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Il monte en courant et la caméra se met comme ça, mais dans tous les côtés. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais vraiment quand je vous dis ça, elle fait vraiment ça. Puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, la caméra revient droite sur le fantôme. Et au moment où le fantôme s'approche de la caméra, ils mettent le son, mais comme j'ai jamais entendu du son dans une salle de cinéma. Hein. J'ai senti mes pieds ils vibraient, hein, ça fait un bruit mais monumental. Donc mais ça aussi. Un truc que plein de found footage font l'effort d'éviter, c'est tout simplement, justement, on va revenir à la digeste, c'est la musique extra-digétique. Il y en a dans ce film? Mais il y en a tout le temps, dès qu'il y a un truc suspense, ça fait... Ah oui, il y a une sorte de son derrière. Et il y a plein de found footage qui font l'effort de pas le faire. Mais en fait, pour être très clair, tous les choix, si on peut parler de choix, de ce film, c'est la facilité
absolue. C'est-à-dire que les mecs qui ont fait ça, ils se sont dit, on va faire un found footage parce que ça coûte pas cher et que c'est facile de faire des jumpscares. Dès que ça fait un peu peur, on fout de la musique extra-digétique et juste avant un jumpscare, on l'enlève. Tout va vers la facilité. C'est un des trucs les plus faciles que j'ai vu. C'est pas des vrais plans séquences. Il y a des coups toutes les 10 secondes et on les voit. C'est genre la caméra elle fait ça. C'est genre limite elle tape pas les mecs pour faire les coupes quoi. Il y a un moment dans le film où il y a une coupe pendant un dialogue. Non mais c'est pathétique, tout est... Mais non, la fin m'avait vendu un truc très original, c'est juste très nul. Non mais ça veut vraiment... En fait, mais c'est typique. Mais ça c'est un truc qu'on voit 1000 fois par an. C'est le truc qui veut se la jouer original, mais qui tombe dans les pires clichés et les... Le film, tu sais que le film aurait vraiment pu être bon. Ah bah ça aurait pu être bon si jamais ils avaient changé de scénariste, de réalisateur, de cadreur, d'acteur, de décor. Incroyable. L'idée de base c'est pas mauvaise. De vous mettre à notre place, vraiment c'est un truc de ouf. Il y a rien à sauver dans le film. Non mais pour vous dire, c'est qu'en sortant on s'est mis à parler d'autres choses. On a parlé 2 minutes du film et puis on s'est mis à parler d'autres choses et ces genres de films, moi ce soir j'ai oublié que je l'ai vu. Hein. C'est lisse. Ça raconte rien, ça n'a aucun intérêt, ça me permet de réfléchir sur rien. C'est vraiment un film fait à la va-vite comme ça, ils ont dû tourner ça en 3 jours. Complètement. Ils ont vraiment dû tourner ça, même ça m'étonnerait même pas qu'il ait tourné en une nuit. Hein. Et moi je trouve que c'est triste de voir des gens qui ne s'intéressent pas et qui ne se questionnent pas sur leur support, sur... Bah non mais c'est pas, ils veulent juste faire du fric. Ouais, ils s'en foutent. Là c'est vraiment le pur objet opportuniste quoi. Alors, et ça continue à ternir l'image du found footage, alors qu'on l'a encore vu récemment avec Unfriended, même si c'est un peu un cas particulier. Ou Willow Creek n'est pas sorti en DVD encore, ni au cinéma. Qui est vraiment, qui fait très peur, et qui est très intelligent, et qui utilise vraiment le format du found footage, autant sur le fond que sur la forme, à des fins de mise en scène et pour créer la peur. Là le mec il s'en fout, il fait ça parce que ça coûte pas très cher, et parce que ça attire les jeunes. Mais ça continue à entacher un sous-genre qui mérite d'être mis sur le devant de la scène. Mais je crois que même, je crois que vraiment même les gens qui étaient dans la salle, je crois qu'il y en a certains qui même eux, mais il y a un mec qui s'est levé avant nous. Hein. Ah oui. Il y a un mec il a vu le titre, il est parti tout de suite. Le titre arrive à la fin. Bah oui mais ça pareil à mon avis c'est pour favoriser l'immersion, mais l'immersion de quoi? Il filme, en plus ce qui est con, et ça c'est un truc qui m'énerve, mais il y a des found footage qui font l'effort de le faire, c'est que quand on change de caméra, on ne change absolument pas de statut d'image. Oui. L'image reste la même. La caméra HD à la même... Par contre c'est la caméra de 93 au-dessus. Ouais. Mais bon en même temps... Et encore non, c'est une caméra VHS qui ne filme pas en 4 tiers. C'est une caméra VHS qui filme en 16/9. Non c'est en 4 tiers le début. T'es sérieux? Ouais c'est en 4 tiers. J'ai même pas capté. Mais de toute façon ça dure 30 secondes et ça sert à rien. C'est vraiment dommage, parce que la scène d'intro, si elle avait été comme dans l'extrait que tu l'as vu, ça aurait peut-être déjà plus... Bah l'extrait, bah, c'est l'extrait qui m'a poussé à aller voir le film et de me dire... Enfin peut-être un found footage même ils font toute une promo autour de la couleur rouge. Le teaser est en rouge, l'affiche est en rouge, les logos au début du film, tous les logos New Line, Warner etc. tout est en rouge et tout le film est filmé à la lampe. Il y a 2 scènes qui sont dans le rouge, il y a la scène qu'on voit dans le teaser qui est la même, je veux dire il y a la même, c'est la même longueur, la même taille, la même chose. Et la scène où il déclenche l'incendie dont on a parlé tout à l'heure et que ça, pendant 15 secondes ils sont dans... C'est très moche. Quand il filme en lampe frontale, limite flou, putain pareil, ça m'a énervé. C'est un détail. Mais à un moment on voit, comme dans tous les found footage quasiment, le mec passe devant un miroir pour qu'on voit bien que c'est lui qui porte la caméra. Et on voit très bien que c'est une petite caméra Sony voilà, portable. Donc déjà au début on a l'impression qu'il porte un de base, la tenir à la main, et c'est ça que je t'ai dit aussi pendant le truc, j'ai dit qu'il respecte pas les codes. Hein, c'est à ce moment là que j'ai vu ça, c'est que déjà c'est ultra stable, et qu'à chaque fois qu'il baisse la caméra, il la met entre ses jambes. Ce qui est complètement illogique parce que si t'as une caméra portable, tu vas la mettre comme ça. Tu vas la mettre comme ça et du coup elle va filmer derrière toi ou elle va filmer tes pieds de ce côté. Mais tu vas pas, les caméras comme ça, tu les gardes pas comme ça, tout le temps. Et cette manie qui sont... Les mises au point, à chaque fois qu'ils se font des câlins, ils se filment comme ça. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Génération selfie. C'est n'importe quoi. Il y a des mises au point toutes les 10 secondes. Ça c'est insupportable. Même sur l'iPhone, putain de merde, il y a des mises au point. Les iPhones ne font pas de mise au point. Bah, automatique, mais là on sent que c'est le mec. Mais là on sent que c'est le mec sa bague. Parce qu'il fait, voilà, il se la joue un peu found footage, mais sauf que dans les found footage qui sont censés se filmer avec des caméras plus sophistiquées, oui, les mecs ils font des zooms et des mises au point, c'est pour donner un aspect un peu réaliste. Mais là les gars, vous avez rien compris, vous faites un film dans lequel le mec il filme avec un petit caméscope et là ça marche pas et c'est peut-être des détails mais moi ça me fait sortir du film à chaque mise au point, ça me fait sortir. Moi je suis sorti du film au bout de 5 minutes, franchement j'ai cru qu'ils allaient vraiment réussir à se remettre dedans mais c'est stupide, c'est
putain, c'est un des pires films que j'ai vu au cinéma. Ça fait vraiment pas peur. Ça fait pas peur du tout. Ça joue avec les nerfs dans le sens où ça va vous tendre comme des strings en vous disant ah, on va vous faire sursauter. Mais n'importe qui peut faire sursauter. N'importe qui peut le faire. On va pas foutre de jumpscare dans la. Surtout qu'ils font même des jumpscares au niveau des transitions. Je sais pas si t'as remarqué au début. Ils oui, filment un truc, oui. puis d'un coup, t'as un gros bruit parce que t'as un mec qui vient de fermer un casier. Mais il y a rien, on est toujours dans une scène normale, ils sont en train de parler. Mais c'était le début, il n'y a pas encore de fantôme. Mais à chaque fois qu'ils doivent changer de plan, ils mettent un gros bruit, ils tapent sur un gros truc, ils font poser une caisse pour que tu sursautes dès la moindre transition quoi. Et du coup voilà, au bout de 15 minutes t'en as marre, au bout de 15 minutes t'as déjà serré, t'as déjà marqué le siège avec ton anus et t'en as marre de sursauter, t'es comme ça, t'en as marre, tu veux juste sortir. En fait c'est ça, moi c'est ce qui m'avait vraiment gêné dans Annabelle, c'est que le film il faisait pas peur, il jouait juste sur un système de nerfs mais qui est naturel quoi. C'est normal que quand on te foute un système que t'as l'habitude de voir dans les films d'horreur, c'est-à-dire qu'on te fout de musique, la musique elle s'arrête, tu sais qu'il y a un truc qui va te sauter la gueule. Du coup t'as pas peur, t'es juste énervé, mais au sens premier du terme. Oui. T'as les nerfs qui sont tendus et t'as pas envie. C'est un film qui est désagréable. Moi j'ai passé la moitié du film comme ça, parce que je savais qu'il y avait un truc qui allait me sauter la gueule et j'ai pas envie. Moi je préfère un film où les jumpscares sont à peu près imprévisibles et au moins t'as pas le temps de te préparer et t'as vraiment peur et... En fait The Gallows c'est un peu comme si, parce que ça a vraiment été annoncé, hein, The Gallows c'est un film que tout le monde attendait, oui. vraiment. Mais c'est un peu comme si en gros, il y avait un mec. Bah imaginez par exemple, je sais pas, Jurassic World, c'est un mec, il est arrivé, il a pris une nappe, il a tiré, il a tout embarqué. Bah The Gallows c'est comme si le mec il avait pris la nappe, il avait tiré et tout était resté sur la table. Ouh, je crois qu'il faut qu'on finisse sur cette très belle métaphore, que j'ai pas entièrement comprise, mais qui est belle. Voilà, pour conclusion, n'allez surtout pas voir The Gallows. Non. Regardez Willow Creek. Oui, regardez même 2 fois Willow Creek. Regardez Willow Creek, regardez Mr. Jones, regardez, il y a plein d'autres fun footage qui sont vraiment très bons et qui valent 1000 fois The Gallows. Vraiment, n'allez surtout. Mais en fait, allez voir n'importe quel. Allez voir les profs 2 quoi, je sais pas. Oh putain, j'aurais carrément plus kiffé d'aller voir les profs 2. Bah oui. Oh là là, mon dieu, mais. Oh. Kev, si tu nous regardes, tu fais du bien à la France. Tu fais du bien au cinéma. C'est navrant de voir c'est un film qui est navrant, voilà. Voilà, ce sera mon dernier mot, un film qui est navrant. N'allez pas voir des films navrants. C'est triste, ça nous met dans des états pas possibles, après on est malheureux, et on sait plus quoi dire. On sait plus comment conclure une vidéo après. Voilà. Tu fais le deuil du film. Je suis triste. Bon bah à la prochaine les amis et merci de nous avoir écoutés. A bientôt.